Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors là au décor, pour ceux qui se connaissent un peu, vous savez déjà qu'on va parler de NFT et donc plus précisément d'une plateforme qui s'appelle OpenSea. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager, de rejoindre le Discord. Et aussi, il faut que je vous parle du Discord d'un ami, donc je vous mets le lien en description, ça s'appelle Multithème. Donc c'est un Discord avec plusieurs thèmes différents. Donc vous choisissez vos rôles et vous avez accès aux différents thèmes. C'est super bien fait. Je vous invite donc à rejoindre également. Allez, maintenant on commence la vraie vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la plateforme OpenSea et donc je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment ça marche en global, comme j'ai pu le comprendre. Et donc, je vais y aller. Donc là, je suis sur l'accueil OpenSea.io. Donc là, je me suis déconnecté pour la vidéo pour vous montrer comment on se connecte. Donc déjà, va falloir. Donc là, dans le profil, ben, je suis pas connecté, donc je vais devoir connecter mon portefeuille, donc pas mon portefeuille physique, le portefeuille avec les billets dedans ou le portefeuille, le compte en banque, mais un portefeuille de crypto-monnaie. Donc par exemple MetaMask qui permet de stocker des jetons Ethereum, double WAPS Ethereum et plein d'autres. Et donc je vais connecter MetaMask. Donc là ça peut vous demander votre mot de passe. Donc j'ai déjà créé un compte, vous pouvez le modifier. Vous avez ici profil, du coup c'est la page où on est actuellement. Favori, donc ça c'est c'est ce que vous avez mis en favori niveau NFT. Mes collections, donc ça c'est la collection que j'ai créée, ça c'est la collection par défaut quand vous avez oublié d'en créer une avant de commencer à faire des NFT. Donc là il y a les paramètres. Hop, là je vais. Voilà les paramètres du compte OpenSea. Et donc vous pouvez créer des NFT dessus. Donc là, en simple, je vais commencer les choses sérieuses. Donc dans ressources, il y a des petits guides en anglais. Donc il y a statistiques. Là, il y a explorer. Donc on peut voir des NFT. Donc on peut aller les chercher. Donc par exemple, allez, les NFT. Voilà, on peut voir ceci. Donc les NFT de banane avec des prix quand même assez élevés. Donc en Bino, on voit que niveau prix, c'est assez élevé. Et là, je vais tout simplement pas aller l'acheter, tout simplement parce que je n'ai pas le budget pour me l'acheter. J'ai pas d'Ethereum et j'ai pas vraiment les moyens de m'acheter ce magnifique NFT. Même si en vrai, il y a plus joli. Les NFT sont des œuvres d'art numériques, mais là, ce sont un peu les débuts. Donc, évidemment, on fait un peu n'importe quoi. On vend des trucs qui valent rien super cher. On en profite, mais après, ça, il y a des belles œuvres d'art à aller trouver pour le moment, mais je les ai tout simplement pas cherchées. Je retourne sur mon profil. Donc là, on a le bouton créer. Donc là, c'est pour créer un NFT. Donc là, on peut par exemple créer. Donc là, il nous faut un élément. Donc là, on va dans Pen 3D. Je vais faire un NFT en Full HD. Donc ça peut être de la vidéo, du son, je crois, de l'image. Donc là, je vais faire un NFT basique image. Voilà ce qui va me servir de NFT. Donc là, je vais aller je vais enregistrer dans mon truc de screenshot. Et dans mon dossier que j'ai appelé screenshot. Et je vais mettre NFT tutorial enregistré. Voilà, je l'ai enregistré. Maintenant, je vais l'uploader. Donc dans ma section créer, évidemment, vous pouvez le dessiner avant de l'upload, comme c'est le but normalement. Donc là, en fait, là, je l'upload et vous pouvez le dessiner bien avant d'arriver sur cette page. Vous pouvez le dessiner et le commencer, prendre 2 jours, puis venir sur cette page, puis l'upload après. Donc là, je vais l'appeler. Alors, NFT du tutoriel. Je vais pas mettre le lien vers mon site parce que j'ai pas mis l'info dessus sur le NFT. Alors, description. D'ailleurs, là, je suis sur le contenu Silicon Foundation. Donc, c'est le nom de la deuxième chaîne YouTube avec un autre projet. Je vous invite à aller voir, lire en description. La description du NFT qui m'a l'air d'être un peu mal affiché, mais tant pis. Alors, détail. NFC from tutorial
on my YouTube channel. Je sais, j'ai pas toujours un super accent anglais et hop, j'y mets là-dedans. Oui, NFT un peu basique. Donc là, donc là, on peut mettre des choses dont je ne me sers pas. Le but, c'est de faire simple. Contenu déverrouillable, ça, je m'en sers pas. Contenu explicite et sensible. Donc ça, vous savez un peu ce que c'est. Je n'ai pas fait du contenu explicite et sensible. J'ai fait un NFT assez simple. Donc là, vous pouvez mettre par exemple 1 ou 50, 510, comme ça a mis. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors, je vais en mettre 20 en circulation. Donc là, il y en aura 20 qui pourront être, que je pourrais donc par conséquent vendre. Et donc 20 qui seront en circulation. Donc là, il y a 20 NFC. Donc là, il y a aussi les blockchains. Donc je suis sur Ethereum. Vous pouvez aller sur Polygon. C'est comme vous voulez, mais je préfère aller sur... Je vais rester sur Ethereum. Et là, je vais créer. Donc là, il faut mettre je ne suis pas un robot. Ça va vous demander le CAPTCHA avec des... Bon là, ça m'a mis des tracteurs. Et donc ça, créer le NFT. Donc là, NFT du tutoriel. Voilà, il apparaît bien finalement. C'était juste l'affichage au début. Voilà. Donc là, ce NFT, vous pouvez me faire des offres, mais il n'est pas en vente. Donc ça veut dire que vous pouvez faire des offres, je peux le vendre comme ça, mais pour le moment on peut pas l'acheter directement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur Sell. Donc sachez qu'il y a un bouton modifier pour modifier le NFT. Donc là il y en a 20 en stock. Là il y a le bouton Sell pour vendre. Donc ça s'échange contre de la crypto-monnaie. Attention, la crypto-monnaie c'est beaucoup plus volatile que de la monnaie réelle. Donc la quantité, je vais mettre les 20 en vente. Sur le prix unitaire en Ethereum, donc je vais pas donc je pourrais mettre du Ethereum comme j'ai mis le jeton sur mon MetaMask, mais je préfère pas, sachant que je raconte mon Silicon Foundation. Alors, prix unitaire en ETH, alors ça vaut pas grand chose, donc 0. quelque chose, 0,1 c'est quand même assez cher, comme vous pouvez voir, 0,1. Ah, le prix est inférieur au prix de la plancher de la collection, donc ça faudrait pas que ce soit... Donc là, ça me met toujours... Ah, donc là, ça me met à peu près 30 euros par NFT, mais attention que c'est très volatile, ça dépend du cours de l'Ethereum, des ETH. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça baisse, mais ça va monter, donc ça peut valoir beaucoup plus cher si le cours monte. Donc là, par exemple, vous voyez, ça met ce prix-là, donc là, je vais pas y mettre au prix plancher de la collection, celui-là, limite, allez. Je vais mettre au prix plancher de la collection. Je vais aussi vous mettre le lien dans la description des NFT, du compte NFT, du coup vous pourrez voir les deux que j'ai créés. Là vous avez vendre en lot, mais non je vais pas y vendre en lot. Réserver un acheteur spécifique. Donc ça c'est, vous mettez l'adresse du wallet de l'acheteur, et du coup il n'y a que lui qui pourra l'acheter normalement si j'ai bien compris le système. Donc là il y a plein d'options évidemment, et terminer le listing. Confirm listing. Alors, ça attend. Réseau principal Ethereum. Alors, faut aller lire jusqu'au bout et mettre signé. Voilà, afficher le listing. Et donc voilà, le NFT est maintenant en vente. Même si je vous dirais pas qu'il faut l'acheter, parce que c'est un NFT un peu basique. Donc là, il est bien dans la collection. Et il est au bon endroit, donc. Alors, dans détail, vous avez ceci. Donc ça, c'est la collection dans laquelle il est. Et alors, bon, là on peut signaler, mais bon, il y a pas grand chose à signaler, c'est un NFT. Donc ouais, alors, donc là je vais aller dans le contenu de la section que j'avais créée, parce qu'on peut créer des sections sur OpenSea. Là on peut modifier celle que j'ai créée, parce que plus il y a, là il y a les offres, il y a les listings, il y a masqué, donc on peut voir plus aussi sur le profil. Donc là dans paramètres, il y a quoi?
éléments mis en avant. Et vous pouvez voir une section, on peut créer des sections. Et là ici, on peut donc modifier celle-ci. Donc que je vais d'ailleurs mettre comme ça. Voilà. Et je vais modifier le titre aussi, donc que je vais renommer par le titre de la collection. Et c'est fait. Donc là, je viens de modifier la section. Et voilà. Donc on a mis en avant ceci. Allez, et sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. On se dit à plus tard pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Allez, à plus.